les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera les produits terminés. J'en ai beaucoup là-dedans. Il est temps. En plus, j'avais fait un peu le tri dans mon make-up. Du coup, j'ai jeté quelques petits trucs make-up. Donc, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Mais si je les ai jetés et qu'ils ne sont pas terminés, normalement, c'est que je les aime pas vraiment. Bref, c'est parti. Je vous ai mis quand même de ma lessive. C'est de la marque Repère, Douceur d'Orient. Vous savez, c'est les petites capsules comme ça. Maintenant, je n'achète que des capsules, que ce soit Epsil ou en ce moment, c'est une autre marque, mais je ne sais plus. L'autre marque, c'est parce que c'était en promo. Mais la marque Repère, je la trouve très bien. Elle sent hyper bon. Là, c'était Douceur d'Orient. Ça sent très bon. C'est pas très cher et ça lave correctement le linge. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de... Comment? De soupline, oui, c'est de la soupline. Oui, de la soupline. Vous n'en avez pas besoin. Tout est à l'intérieur déjà dans chaque petit cube. Donc c'est très bien. Et moi j'adore ce genre de lessive. Ensuite j'ai terminé beaucoup de déos. Donc comme d'hab, ce sont... Je tiens en même temps le sac. Il va falloir que je change de sac de produits terminés. Ça m'énerve ça. Bref. Donc j'ai terminé deux déos Manava Douceur Satin. Vous savez que ce sont mes préférés. Ces deux-là sont enrichis en huile d'amande douce, mais sans alcool. Mais je pense qu'il y a du sel d'aluminium. Oui, il y en a. Donc, des fois, dans les Manava, vous avez du sel d'aluminium, mais pas d'alcool. Ou d'autres, vous n'avez pas de sel d'aluminium, mais de l'alcool. Bref, c'est un calvaire. Je voudrais tester les déodorants Schmitt, mais quand vous voyez le prix du déodorant, ça m'embête un peu. Il faut que je recherche plutôt une autre alternative. Mais pour l'instant, ceux-là me vont très bien. Et vous savez sincèrement que je ne regarde pas vraiment la compo de mes produits. Donc ça, j'en suis très satisfaite. Et je les rachète et re-rachète. Ensuite, Matt a terminé un Petrolane shampoing antipelliculaire plus anti-démangeaison. C'est vrai que Mathias a pratiquement pas de cheveux en plus parce qu'on les coupe très courts. Mais de temps en temps, il a pas mal de pellicules. Du coup, il fait des petites cures comme ça de Petrolane ou de Head & Shoulders. Je sais pas si je l'ai bien dit. C'est trop compliqué à dire. Mais il aime bien. Je lui achète... je crois que ceux-là, je lui achète aussi à Action. Mais je sais plus. Je sais plus trop. Bref, en tout cas, il aime bien. Et c'est très souvent que je rachète cette marque-là. Ensuite, j'ai terminé du Petit Marseillais une huile... nutrition intense à huile d'argan et fleurs d'oranger. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé l'odeur, je trouve que ça sent très bon, mais je préfère les gels douche qui moussent réellement. Je trouve que les huiles de douche ça mousse pas. En ce moment, oui, je l'ai toujours dans ma douche. En ce moment, j'en ai une dans ma douche de chez Ritual. J'aime pas du tout, j'ai l'impression de pas du tout être lavée avec ça. Donc moi je préfère tout ce qui est gel douche ou crème de douche, mais en tout cas qui mousse, ça mousse pas. Donc j'aime pas malgré que l'odeur est très satisfaisante. Ensuite, Matt a terminé un déodorant, je vous le montre très souvent dans mes retours de course. Du coup je me suis dit que j'allais vous en garder un. Ceux-là sont sans sel d'aluminium si vous voulez pour vos hommes et sans alcool. Excusez-moi. Pardon. Donc ils sont plutôt cool, sans sel d'aluminium, sans alcool. Ça fait des années... Ça me gratte maintenant. Ça fait des années que Mathias utilise cela et à chaque fois qu'il en prend d'autres pour tester d'autres, bah, il n'aime pas du tout. Donc à chaque fois, on revient vers cela malgré qu'il coûte quand même un bras. Hein. Je crois que c'est 2,80 € le truc quoi. Ça coûte un bras. Ensuite, avant que ça tombe, je vous ai mis, j'ai terminé ma brosse à dents. Et en fait, je vous l'ai mis, je vais arrêter de vous les mettre les brosses à dents, je trouve aucun intérêt. Mais en fait, je vous l'ai mis parce que je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Mais moi, mes brosses à dents, je les achète en lot chez Action. Elles sont hyper bien et pour moins d'1 €, je crois que vous en avez 8 ou 10. Et sincèrement, elles tiennent le coup comme une Signal. Et elles nettoient aussi correctement qu'une Signal. Il vous suffit d'avoir un bon dentifrice et le bon geste pour laver vos dents et c'est parfait. Donc maintenant, moi, je les achète toujours chez Action. Depuis maintenant, je pense quelques petites années quand même. Ensuite, j'ai terminé de la marque Sienne des disques à démaquiller, des maxi ovales. Ça se présente comme ceci. Donc moi, je les aime beaucoup. Ceux-là, ils sont très bien. Maintenant, c'est vrai que j'utilise les carrés rectangles un peu pour bébé, que ce soit de cette marque-là ou de la marque Repère. Je les trouve extra. Je trouve qu'ils nettoient très bien, mais ceux-là sont tout aussi bien. J'aime pas du tout ceux de chez Action. J'adore ceux-là.
Mais ceux de chez Action, j'aime pas du tout. Je trouve qu'ils peluchent. Ensuite, j'ai terminé une bougie que ma maman m'a offert pour mon anniversaire. Du comptoir de la bougie. Celle-ci était aux fruits rouges. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ça sent encore dedans. En fait, c'est des petits packaging. Vous les trouvez chez Jiffy ou La Foire Fouille. Elles sont très très bonnes. Mais une année m'avait offert celle à la figue. Et j'avais préféré celle à la figue. Donc je pense que si un jour je retourne... un jour, oui, je vais retourner chez Jiffy ou La Foire Fouille. Je me la rachèterai en figue parce que je me rappelle qu'elle sentait très 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 bon. Ensuite, j'ai reterminé un autre Manava. Celui-ci était à la grenade. Et c'est un sans sel d'aluminium, mais je pense que, voilà, sans sel d'aluminium, mais là il y a de l'alcool. Vous voyez, Manava ne sait pas faire les deux choses en même temps. Celui-ci, j'aime énormément l'odeur. J'aime trop. Ils sont trop trop bons. J'ai dû le racheter, il doit être dans mes placards. J'en ai toujours 3 ou 4 d'avance. C'est un truc, je déteste être en rade de déodorant, donc j'aime beaucoup et ils coûtent beaucoup moins cher. Et ils ont la même efficacité que les Dove, donc pourquoi mettre plus cher alors que dans un Manava, tout est aussi bien. Ensuite, Matt a terminé, je pense, plusieurs gels douche. Axe, celui-ci, c'est le Peace. J'achète tout le temps chez Action. Ils coûtent carrément moins cher. Et ils sont très, très, très souvent en promo. Que ce soit ceux-là, les 250 ml ou les 450. Ils sont très souvent en promo à moins de 2 €. Je crois que je lui ai acheté il n'y a pas longtemps des 450 à 1,99 €. Donc ça valait carrément le coup. Et du coup, je vois que là, il en a terminé un autre. C'est le Axe Exit. Intense, nanana. Donc c'est pareil. Je les achète chez Action. Mathias les aime énormément. Et c'est vrai que l'odeur reste sur le corps. Ça va pas tenir sur le bureau. L'odeur reste sur le corps. Et dans ma salle de bain, je trouve que ça sent super bon. J'aime trop cette odeur un peu musquée, etc. que ça peut engendrer avec la vapeur d'eau chaude, etc. J'aime trop. Après, ma salle de bain, elle sent trop bon. Enfin bref, la meuf, elle est complètement pareille. J'ai terminé un autre Pierre d'Alain, Manava, déodorant Pierre d'Alain. Cette fois-ci sans alcool, mais il y a du sel d'aluminium. Quoique là, je ne le vois pas. Mais si, sinon ça serait écrit, je pense. Je vous mettrai une petite annotation là. Mais je pense que celui-ci aussi en a. Isobutane, donc oui, sel d'aluminium, potassium. Allume. Donc oui, pas besoin d'annotation. C'est écrit aluminium, donc voilà. Mais moi, je les aime beaucoup. Maintenant, sincèrement, je me dis que si on devrait faire attention à tout ce qu'on avait dans nos placards, bah, tout ce que j'ai là, les 3/4, je devrais les jeter. Et c'est de l'argent foutu par les fenêtres et j'ai pas envie. Donc, chacun son truc, mais c'est pas du tout mon objectif 2019 de regarder les compos. Bref, j'ai terminé un Dove douche crème. J'ai trop de mal, il est très tard. Douche crème douceur d'enfance au parfum Haribo Banana. J'ai adoré. Je déteste le bonbon à la banane. Mais je trouve que ça sent tellement bon. Je déteste ce bonbon-là. Mais alors, en gel douche, ça a été un de mes chouchous ces derniers temps. Je vais le racheter, c'est certain. Et j'aimerais racheter en fait tous les dopes que moi j'aime bien pour vous faire de jolies photos. Donc, je verrai plus tard. Parce que là, je ne compte pas refaire de courses. Mais j'aime trop. Ils sont trop trop bons. Si vous ne l'avez pas testé, testez-le. Il est extra. Un autre de mes chouchous chez Dop, c'est le au parfum du bonbon Coca. Ils sont dégueulasses ces packaging. Ça sent vraiment le Coca acidulé. J'aime trop. Vraiment Dop sur ça. Ils ont fait un carton. Il y a quelques années, c'était un peu perdu Dop. Et là, c'est revenu en force avec tous ces trucs douceur d'enfance. Donc j'aime beaucoup. Et ça, c'est un de mes favoris depuis des années, le Coca-Cola. Vraiment, ça fait des années que j'utilise. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Primark. C'était la Jasmine & Will Fig. Donc, vous savez, j'adore le jasmin. Et ça sentait trop bon. Ça sentait un peu le parfum féminin, je trouvais. Et le packaging, je trouvais très, très sympa. Et je me demande si je vais pas le garder. Je crois que je vais le nettoyer et je vais le garder. Je voudrais faire des bougies moi-même. Mais j'en prends pas le temps. Bref, mais je vais garder le packaging parce que je pense que ça peut servir. Ensuite, on a terminé un premier
dentifrice, c'est le White Now Instant Trip Power Gold. Donc, vous savez, c'est les petits, et il est tellement terminé que j'arrive pas à le déplier. C'est les petits, moi j'aime beaucoup, mais vous savez maintenant que j'aime tout dentifrice, je m'en fiche en fait. J'en ai d'autres dentifrices, c'est le Signal M-Freeze, même Active Clean comme ça, voilà. Celui-là c'est un grand, voilà, j'aime bien aussi. Du moment que ça me lave les dents et que ça me laisse une bonne haleine, ça me va totalement. Celui-ci, j'adore. C'est celui de chez Action. C'est le Charcoal Toothpaste. Donc, c'est un dentifrice actif bambou charcoal, quoi, au charbon. Ça, j'aime beaucoup. J'en avais acheté plusieurs. J'en ai encore. D'ailleurs, celui que je suis encore en train d'utiliser, c'est un qui est pareil. Il n'est pas cher. Il donne une bonne haleine. Il nettoie correctement les dents. Maintenant, est-ce qu'il donne les dents blanches? Je ne peux pas vraiment vous dire. Je suis quelqu'un qui fume et qui boit énormément de café et de thé. Donc non, je vais pas vous dire qu'il me blanchit moi les dents. Après, quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, enfin qui ne boit pas de café, qui ne fume pas peut-être. Mais moi en tout cas, je l'aime beaucoup dû à son prix déjà, parce qu'il est très peu cher. Il fait 75 ml, donc il est assez grand et en plus, il nettoie très bien les dents et laisse une haleine fraîche. Ensuite, là, donc, ça ne tombera pas plus bas, j'ai envie de vous dire. J'ai terminé, vous voyez, ceux-là, c'est des cotons de chez Action. Ceux-là, je les aime pas du tout. Je les ai terminés parce que je vais pas les jeter. Hein. Je les ai terminés, mais ils s'épluchent sur la peau et tout. Donc moi, j'aime pas trop. Ils sont pas chers, certes, mais ce sont pas du tout mes préférés. Ensuite, j'ai terminé un petit déodorant antitranspirant de la marque Sienne, donc la marque Lidl, sans alcool, mais avec du sel d'aluminium. Je m'en rappelle pas trop de l'efficacité. Ça fait un moment que je l'ai terminé. Donc non, c'est pas... Si ça m'a pas transcendé, c'est que... ça ne m'a pas percuté l'esprit. Ensuite, j'ai terminé un soin de teint transparent en poudre liquide de chez Garantia. C'est le hallucinogène. J'ai beaucoup aimé, mais pour l'été en fait. Pour les beaux jours, là, c'est pas assez couvrant. Ça ne couvre pas, je trouve. Mais pour l'été, je trouve que ça unifie le teint. C'est assez... Enfin, moi, ça m'a gardé mon teint assez lumineux, mais tout en laissant matifiant. Donc j'ai plutôt aimé, sublimateur de teint, effet lumière, anti-rides, anti-pollution. Donc oui, j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Sincèrement, je ne pense pas pour le peu d'utilisation que je pourrais en avoir. Ensuite, j'ai testé des parfums. Le Good Girl by Carolina... Le Good Girl by Carolina Herrera. Donc, vous savez, c'est le parfum qui se présente comme ceci avec la petite chaussure. J'ai bien aimé. C'est vrai qu'il sent extrêmement bon. Maintenant, c'est vrai qu'en échantillon, moi, ça me fait une utilisation, un échantillon. Donc, je ne peux pas vous dire sur la durée. Mais oui, il sent très bon. Ensuite, ici, j'ai testé Eau des Merveilles by Hermès. Bref, non, ça ne m'a pas transcendé. Et celui-ci, la petite robe noire, ma nouvelle eau fraîche. J'aime pas ce genre d'échantillon où que limite il faut s'appliquer le morceau de papier sur soi. Donc je peux pas vous dire vraiment ce que j'en ai pensé parce que je m'en rappelle pas quoi. Ensuite, donc là on va arriver, ce n'est que du make-up. Même ce qu'il y a par terre, c'est que du make-up. Donc ça je l'ai terminé par contre. Maybelline Dream Cushion. Donc en fait je vais vous montrer comment ça se présentait. C'est un fond de teint liquide éponge, si j'y arrive, comme ceci. Là. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous aviez une petite éponge ici, qui est dégueulasse. Et en fait, vous mettiez ce fond de teint. Il était assez couvrant. Il y avait un SPF 20. Moi, j'avais en teinte beige doré, nude beige doré. C'est assez couvrant, mais c'est pas du tout matifiant. Pour les peaux sèches, je pense que c'est plutôt pas mal. Et encore, je pense que ça marque C'est moi qui fais ce flash? Bref. Ça va marquer vos zones de sécheresse, donc je trouve pas ça très intéressant. Maintenant, je suis contente de l'avoir testé, je l'ai terminé, mais c'est un genre d'article de make-up que je ne rachèterai pas, que ce soit dans la marque Maybelline ou dans d'autres marques. C'est pas du tout fait pour moi, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, je jette un mascara de la marque Max & More que j'avais acheté chez Action. Il est nul, il est complètement nul. Le machin, il est déjà tout sec. Il est sec le truc.
Il n'est pas du tout noir intense. Il fait même pas de paquet ni rien puisqu'il prend aucun cil, je trouve. Donc j'aime pas du tout. Ça m'avait coûté, je sais, 99 centimes. Heureusement parce que je vous le conseille pas du tout. En ce moment, il y en a un chez Action qui me tente bien. Donc j'irai voir certainement très bientôt. Ensuite, je jette parce que je l'ai pratiquement terminé. Hein. Vous voyez, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a vraiment plus grand chose. De chez Revlon, c'est le Color Stay en teinte 220, donc beige naturel. C'est un fond de teint que j'aime énormément. Donc moi, je le prends pour peau mixte à grasse. Il existe pour peau sèche, il me semble, à très sèche. Et moi, je le prends pour peau mixte à grasse. Et pour vous dire que je l'aime beaucoup, c'est que je l'ai encore ici, vous voyez. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, beaucoup, qui tient bien, qui est vraiment matifiant. Il a un SPF de 15, donc c'est pas négligeable. Il n'est pas très cher, on le trouve à peu près partout et il est très souvent en promotion dans les Leclerc. En tout cas, moi, dans mon Leclerc, il est très, très souvent en promo. Ensuite, mon fond de teint chouchou, celui-ci, il est terminé. J'aime tellement ce fond de teint. J'en ai un ici d'ouvert, vous voyez, j'en ai un d'ouvert. Et il me semble que j'en ai un qui se cache par là. Qui est là, qui est tout neuf. C'est vraiment mon fond de teint ELF que je mets tous les jours, que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint anti-acné. Moi, je l'ai en teinte bœuf. Il est anti-acné matifiant. Il tient toute la journée. Je ne fais aucune retouche. Il ne bouge pas sur moi. Bref, c'est un très très bon fond de teint qui était très peu cher. Maintenant, où est-ce que vous pouvez le trouver? Je ne sais pas, parce que ELF a fermé en France. Peut-être que sur iHerb, vous pouvez le retrouver. Essayez d'aller voir. Ou alors sur Amazon, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est un de mes fonds de teint chouchou. C'est mon préféré de toute façon. Ensuite, j'ai terminé. Hop, voilà. Là, je me baisse. Cette vidéo est très très bien respectée. Bref, je jette de chez Maybelline le Master Camo comme ceci. Ça fait très longtemps que je l'ai et sincèrement, elle sent pas très bon. Ouais. Non, elles sont pas très très bon. Du coup, j'ose pas trop mettre ça sur mon visage. Surtout que c'est des choses pour camoufler tout ce qui est imperfection. Mais si en plus ça vous ordonne, c'est pas trop la peine. Donc non, je vais pas vous dire que ça vaut le coup. J'ai dû l'utiliser 5 ou 6 fois. Et seulement la petite teinte verte et la teinte jaune pour camoufler tout ce qui était rougeur et cerne. Et j'ai pas du tout aimé. Donc non, je rachèterai pas ce genre d'article. Ensuite, j'ai terminé un effaceur yeux. C'était un anti-cerne soin anti-âge en teinte beige nude de chez Maybelline. C'est le meilleur anti-cerne. Et moi, l'été, des fois, il m'arrive de l'utiliser seul à la place d'un fond de teint, d'en mettre quelques touches sur le visage et puis basta. J'aime beaucoup. Ça fait bien le 4 ou 5e que je rachète. Et j'aime beaucoup. Même l'embout mousse, je trouve hyper pratique. Il y en a qui ne trouvent pas ça pratique ou hygiénique. Moi, j'aime bien. Donc, je vous le conseille et je pense me le racheter pour cet été. Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne, pareil, concealer de chez Urban Decay. Vous savez, c'était en tout petit et vous voyez, il est complètement vide. Il y en a, c'est que sur les bords qui reste du truc, quoi. Donc, on ne peut pas racler avec ce genre de packaging, donc c'est pas la peine. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Il est assez léger et c'est pareil, moi, ce genre de concealer, j'utilise aussi l'été juste pour parfaire un peu mon teint. Et parce que j'aime pas avoir de trop grosses couches l'été quand il fait chaud. Mais j'aime bien. Je l'avais acheté en format voyage. Et ça, c'est vraiment bien chez Sephora de pouvoir acheter en format voyage pour les tester. Ça coûte moins cher. Et pour tester, c'est impeccable. Je vais regarder un peu ce qu'il faut en anti-cerne à tester en format voyage pour en racheter. Ensuite, je jette un mascara de la marque Cyan. Donc la marque Lidl. Mascara Volume Black. Il est comme ceci. La brosse est comme cela, c'était des vrais poils, donc des poils comme j'aime bien, mais il fait rien du tout. Donc je vais pas garder ça dans mes placards pour dire je vais le garder. Je le jette, il fait rien, il est comme celui de chez Action. Il n'y a aucun intérêt, je trouve. C'est pas cher, certes, mais ça n'a pas d'efficacité, donc il n'y a pas de volume, pas de longueur, rien. Ensuite, de la marque Benefit, c'est le Fake Up. C'est le 3e tube que j'achète. J'aime beaucoup. Et vous voyez, il est vide. C'est pas... Bon, bah comme ça, il est encore plus vide. C'est un anti-cerne de chez Benefit qui est hyper hydratant. Donc ça, j'aime beaucoup le mettre pendant l'hiver. Donc là, je ne vais pas le racheter parce qu'on va arriver au beau jour. Mais l'année prochaine, à l'automne, je le rachèterai. Je ne sais pas s'il y a des teintes.
Forcément, il faut que je me rebaisse. Je vais vous dire. Hop là. Donc là, la teinte, c'était la 02 Medium. Je pense que la prochaine fois, je l'achèterai en light. Je sais même pas s'il existe encore, sincèrement. Il faut que je regarde ça. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant, je l'ai acheté pour l'automne. Donc, je l'ai acheté cette année. Enfin, 2018, quoi. Mais j'aime beaucoup. Ça fait bien 2 ou 3 ans maintenant que je l'achète tous les ans pour l'automne. Parce qu'il est hyper hydratant pour le contour de l'œil. Et en même temps, il est correcteur. Donc, c'est très, très bien. Et pour terminer, je vais vous montrer pareil un anti-cerne de chez Collection 2000. Quand je vais à Londres, je l'achète toujours. Il est à 1,81 €, 1 livre 99, ce qui équivaut à 3 € à peu près. Et moi, je le prends en teinte fer, donc la teinte la plus claire. Et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très très bon anti-cerne. Maintenant, celui-ci, il est complètement vide ou il est complètement sec, je sais pas trop. Bref, ça fait un moment que je l'avais utilisé. Je crois que j'en ai plus comme ça. À un moment donné, j'en avais encore pas mal. Mais là, j'ai dû le terminer. Niveau anti-cerne, va falloir que je me repenche sur la question. Parce que j'en ai plus beaucoup. Il doit m'en rester un, donc va falloir que j'en rachète un bientôt. Bref, en tout cas, si vous allez à Londres, n'hésitez pas à tester l'anti-cerne Collection 2000. C'est un best-seller en fait de la marque. Et niveau make-up, là-bas, c'est un best-seller à ramener. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu beaucoup... Je pense que j'ai été très très vite. Je suis désolée. Je pense qu'il y avait beaucoup d'articles encore. Je voulais vous dire, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo best-seller à ramener de Londres. Que je vous en fasse une en fait avant de partir. Et puisqu'on repart au mois de juin comme je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc voilà. Dites-moi ça en commentaire. Bon bref, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Et d'ici là, portez-vous bien.